Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Sageora. Sageora est un média spécialisé sur le thème du handicap et de l'inclusion. Découvrez l'actualité des politiques publiques, les enjeux du système d'accompagnement et les évolutions en matière d'accessibilité universelle. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description. On a tous cette idée en tête, ce souhait, pour soi ou pour ses proches. Pouvoir vieillir ou vivre avec un handicap chez soi, dans un environnement qu'on connaît. Oui, mais le grand risque, c'est l'isolement. Chez soi ne doit pas vouloir dire tout seul. Exactement. Et c'est là qu'intervient une solution dont on va parler aujourd'hui, l'habitat inclusif. L'idée, c'est d'être chez soi, mais sans être seul. C'est ça. Pour analyser ça, on a sur la table des documents assez riches. Un avis très dense du Conseil d'État. Très juridique, celui-là. Très juridique, oui. Et à côté, un guide beaucoup plus pratique, de terrain, du groupement Polycap, et aussi des documents de la CNSA. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Notre but, c'est de décrypter ce modèle, de comprendre sa promesse d'autonomie, mais aussi de voir les complexités qui se cachent derrière. Et il y en a. Commençons par le côté humain, la promesse. L'habitat inclusif, au fond, c'est une réponse à ce désir de choisir son chez-soi. Tout doit s'articuler autour d'un projet de vie sociale et partagé. Co-construit par les habitants eux-mêmes. C'est le point clé. Il y a une phrase dans le guide Polycap qui m'a vraiment marqué. Toute simple. Vivre tout seul n'est pas de l'inclusion. Ça dit tout, non? Ça dit tout, et en même temps, c'est là qu'on touche à la complexité. L'idée est simple, humaine, mais sa mise en œuvre se heurte à un vrai bazar juridique. Le Conseil d'État utilise une expression très forte, il parle de désordre statutaire. Un désordre statutaire. Attendez, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul cadre clair. En gros, on a deux grandes familles. D'un côté, les anciens logements foyers. Là, on est plutôt dans le médico-social, on est accueilli. On est un usager. Exactement. Et de l'autre, des formes plus récentes. Colocation, habitat participatif, où là, on est un locataire de droit commun avec un bail. La différence est énorme, j'imagine. Ah, mais ça change tout. Le sentiment d'être vraiment chez soi, les aides possibles, la sécurité. La frontière est souvent floue et c'est une source de confusion. Mais alors, si c'est un tel casse-tête, qu'est-ce qui pousse les gens à se lancer? C'est cette envie d'autonomie qui est plus forte que tout? Oui. Et ce qui est fou, c'est que malgré ce désordre, on trouve des projets qui fonctionnent et qui sont incroyablement inspirants. Ah oui, j'ai vu ça. Le guide Polycap raconte une expérience en Suède. C'est un exemple formidable, oui. Des personnes polyhandicapées qui recrutent elles-mêmes leur personnel d'assistance. Elles deviennent les employeurs, quoi. C'est l'autodétermination poussée à son maximum. Absolument. Mais cette idée, elle est magnifique, mais elle doit coûter cher. Comment on finance un projet qui offre autant de liberté et de soutien? C'est vraiment la question centrale. En fait, il y a deux piliers financiers pour que ça marche. Le premier, c'est l'aide à la vie partagée, l'AVP. D'accord. Il faut voir ça comme le budget du vivre ensemble. C'est l'argent qui finance l'animateur, la personne qui va huiler les rouages de la vie commune, organiser une sortie, gérer un petit conflit. Le lien social, en fait. C'est ça. Et à côté, il y a la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui est une aide individuelle. Ok. Et là, le système est assez malin. Les habitants peuvent décider ensemble de mettre une partie de leur PCH personnel dans un pot commun. Par exemple, pour financer une présence humaine 24 heures sur 24. C'est un choix collectif, ce n'est pas imposé. Voilà, c'est une possibilité, pas une obligation. C'est puissant comme idée. C'est puissant, mais les sources évoquent aussi des freins plus humains. Pour quelqu'un qui sort d'une institution, la plus grande peur, ce n'est pas forcément l'argent. C'est la solitude, l'angoisse du temps libre. C'est un point crucial et souvent sous-estimé. On pense au mur, au budget, mais on oublie que pour une personne qui a vécu des années dans un cadre très strict, le temps libre peut être terrifiant. La liberté, ça s'apprend en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est pour ça que tout l'écosystème local est si important. Le projet ne peut pas réussir en vase clos. Il faut le bailleur, les services d'aide à domicile, la mairie, les commerces de proximité. Les documents parlent de la conférence des financeurs pour orchestrer tout ça. Sur le papier, c'est l'idéal. Mais dans la réalité, est-ce que ça fonctionne? Les rapports de la CNSA montrent que c'est difficile, mais que c'est la seule solution. Quand ça marche, c'est parce que tous ces acteurs arrivent à se parler et à construire une vraie stratégie territoire. Sans ça, l'habitat inclusif reste une belle idée, mais une idée isolée. Donc, si on résume, on a une idée magnifique de simplicité humaine, le vivre ensemble. Qui se heurte à une complexité administrative bien française. C'est un peu ça. Et la clé du succès, ce n'est pas seulement dans les murs, mais dans le lien humain.
financé par l'AVP, et dans la capacité de tout un territoire à coopérer. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, au fond, non? C'est-à-dire? Si on commence à voir le logement non plus comme un simple toit, mais comme un projet de vie, un projet collectif où les personnes ont le pouvoir décider, on peut se demander comment ce principe d'autonomie et de co-construction comment il pourrait inspirer d'autres domaines de l'accompagnement des personnes vulnérables dans notre société. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le. Sur son site, Sageora propose des contenus synthétiques gratuits pour mieux comprendre et accompagner. Vous pourrez retrouver le lien du site dans la description.